Des groupes islamiques viennent de lancer une offensive coordonnée au Mali et ont placé plusieurs villes en état d'alerte. Dans la matinée de ce samedi 25 avril 2026, des tirs, des explosions et des attaques simultanées ont frappé Bamako, Kat, Mopti, Gale, Kidal et d'autres zones stratégiques du pays africain. La cible principale était claire, des bases militaires, des aéroports, des positions de sécurité et des sites essentiels au fonctionnement de l'État. L'offensive a été attribuée à des groupes armés liés à Al-Qaïda. Je vais tout te raconter dans un instant, mais pour l'instant, tu vas vouloir t'abonner à la chaîne pour rester bien informé. Des informations en temps réel, avec la meilleure qualité journalistique jamais vue, selon le standard de crédibilité de Milson Alves. Voici ce qui s'est passé. Le Mali est entré dans une nouvelle phase de pression. Ce qui était déjà une grave crise de sécurité apparaît maintenant comme une tentative directe d'étouffer le gouvernement militaire et de répandre la peur. À Bamako, la capitale, des habitants ont signalé des coups de feu près de l'aéroport international Modibo Keïta et de la base militaire de Kat, l'une des zones les plus sensibles du pays. Selon Reuters, l'attaque a entraîné la fermeture de l'aéroport principal, tandis que l'ambassade des États-Unis a conseillé à ses citoyens de se mettre à l'abri dans un endroit sûr. L'offensive ne s'est pas limitée à la capitale. Des explosions et des fusillades ont également été signalées à Sévaré, Mopti, Gao et Kidal. À certains endroits, des témoignages ont signalé la présence d'hommes armés à bord de véhicules et de motos utilisant des armes légères, des lance-roquettes et même des drones. L'image qui se dessine est celle d'une opération planifiée pour montrer sa force sur plusieurs fronts en même temps. Il ne s'agit pas seulement d'une attaque isolée, c'est un message brutal des groupes djihadistes. Ils veulent prouver qu'ils sont capables de frapper le cœur politique et militaire du Mali. Le gouvernement militaire a déclaré que ses forces combattaient les envahisseurs et plus tard a affirmé que la situation était sous contrôle. Mais le simple fait d'avoir besoin de cette déclaration montre l'ampleur du choc. Lorsqu'un gouvernement doit fermer un aéroport, bloquer des rues et mobiliser des troupes pour contenir des attaques simultanées, il devient évident que la crise est passée d'un conflit lointain à une menace présente au cœur des villes. La peur a atteint les quartiers, les routes et les centres urbains. Le groupe le plus souvent mentionné dans cette avancée est le Jonin, sigle de Jamaat Nusrat al-Islam wal-Muslimin, une organisation djihadiste liée à Al-Qaïda. Ce groupe faisait déjà pression sur le Mali depuis des mois, non seulement par des attaques armées, mais aussi par une stratégie encore plus dangereuse. Couper l'approvisionnement en carburant, attaquer les convois, incendier des camions-citernes, empêcher les produits de première nécessité d'arriver à Bamako et dans d'autres villes. Le but est simple et cruel, paralyser le pays de l'intérieur. Depuis septembre 2025, ce blocus du carburant est devenu l'une des plus grandes menaces pour le gouvernement militaire du Mali. Des camions venant de pays voisins, comme le Sénégal et la Côte d'Ivoire, ont commencé à être attaqués sur les routes. En octobre, la crise est devenue si grave que les cours dans les écoles et les universités ont été suspendus pendant 2 semaines. Le manque de carburant a affecté les transports, les cours, le commerce, l'alimentation, les hôpitaux et les déplacements des travailleurs. Une crise de sécurité est également devenue une crise sociale. Le Mali vit ce drame après des années de coups d'État, de guerres internes et de changements d'alliances extérieures. La junte militaire, dirigée par Assimi Goïta, a pris le pouvoir en promettant de rétablir l'ordre. Mais avec le départ des forces françaises et de la mission de l'ONU, le gouvernement a commencé à dépendre davantage du soutien russe, y compris des forces liées à l'ancien groupe Wagner et à l'actuel Afrika Korps. Même ainsi, la violence n'a pas reculé. Dans plusieurs régions, elle s'est propagée. Le problème, c'est que les djihadistes ont compris où attaquer. Ils n'ont pas besoin de prendre une capitale d'un seul coup. Ils peuvent couper les routes, brûler du carburant, bloquer l'approvisionnement alimentaire, attaquer des bases et forcer le gouvernement à réagir à plusieurs endroits en même temps. Cette tactique crée de l'épuisement. Le soldat doit protéger les convois, défendre la ville, escorter les camions, surveiller l'aéroport et répondre aux attaques rurales. L'État est débordé, la population se retrouve prise au milieu. L'Union africaine a condamné les attaques et a demandé une réaction urgente face aux risques pour les civils. L'inquiétude est grande. Si le Mali s'enfonce encore davantage, le problème peut se répandre dans tout le Sahel, une région qui fait déjà face à la violence au Burkina Faso et au Niger.
La progression djihadiste dans cette région s'arrête difficilement aux frontières. Il utilise les zones rurales, les routes de contrebande, les communautés abandonnées et les gouvernements fragiles pour gagner du terrain. Le Mali se trouve également dans une position délicate, car sa crise interne se mêle à des conflits internationaux. Le gouvernement a rompu avec ses partenaires occidentaux. Il s'est rapproché de la Russie. Il a parié que ce nouveau soutien offrirait plus de sécurité. Mais l'offensive actuelle montre que le défi est plus grand que de simplement changer d'allié. Le pays doit contrôler son territoire, protéger les routes, rétablir la confiance de la population et empêcher les groupes djihadistes d'utiliser la crise sociale comme une arme. Jérémy sait exploiter ce vide. Le groupe se veut une force de pression contre le gouvernement. Mais sa pratique est marquée par des blocages, des enlèvements, des attaques contre des civils, des attaques contre des convois et la destruction de la vie normale. Quand il brûle des camions-citernes, il ne touche pas seulement l'État. Il touche les chauffeurs, les familles, les écoles, les hôpitaux et les marchés. C'est une stratégie d'étouffement. La population malienne paie le prix le plus élevé. Dans de nombreuses régions, le citoyen ordinaire n'a pas les moyens de choisir son camp. Il veut seulement de la sécurité, de la nourriture, l'école pour ses enfants et des routes ouvertes. Mais lorsque des groupes armés transforment les villes en cibles, la vie quotidienne devient incertaine. La peur ne vient pas seulement des fusillades, elle vient aussi de l'incertitude du lendemain. La capitale Bamako est le centre politique du Mali. Si elle est sous pression, tout le pays le ressent. C'est pourquoi l'attaque près de l'aéroport et de la base de Katé a un poids énorme. Un aéroport fermé signifie l'isolement. Une base attaquée signifie un défi direct aux forces armées. Une capitale en alerte signifie un gouvernement sous pression face à la population et au peuple. À Kidal et à Gal, la situation a aussi une autre signification. Ce sont des zones du nord où les djihadistes et les séparatistes se disputent l'influence depuis des années. Des rapports indiquent une possible coopération entre les djihadistes liés à Al-Qaïda et les séparatistes touaregs. La menace change alors d'ampleur. Même si cette alliance est ponctuelle, elle augmente la capacité d'attaque et complique la réponse du gouvernement. Le Mali a déjà connu ce scénario politique auparavant, mais cette fois, l'intrigue est plus dangereuse. En 2012, le nord du pays s'est effondré face aux séparatistes et aux djihadistes. La crise a ouvert la voie à une intervention extérieure et à des années d'instabilité. En 2026, le souvenir de cette période revient car des attaques coordonnées dans plusieurs villes révèlent une capacité opérationnelle que le gouvernement ne peut pas traiter comme un incident mineur. Aujourd'hui, le Mali est plus isolé de ses anciens partenaires et dépend davantage d'un accord de sécurité avec Moscou. L'État est contesté dans ses fondements. Même avec la déclaration officielle affirmant que la situation serait sous contrôle, le contexte reste sensible. Le contrôle militaire après une attaque ne signifie pas la fin de la menace. Cela signifie seulement que la bataille de ce moment-là a été contenue. Le problème principal demeure. Des groupes djihadistes organisés, des routes vulnérables, du carburant menacé, des civils déplacés et des villes vivant dans la peur et la pénurie. C'est une guerre d'usure contre l'État et contre la vie normale. Au final, le Mali s'est réveillé ce samedi 25 avril 2026 face à une offensive qui a exposé la fragilité du pays. Pour affaiblir le gouvernement militaire, accroître la peur et montrer que les extrémistes sont encore capables de paralyser des villes entières. Like la vidéo, abonne-toi et consulte les commentaires pour t'engager davantage avec la communauté de Milson Alves.